Ça, c'était la chose le plus délicate. Je pense que ça frappe les individus d'une manière différente chacun. Et une chose qui était extrêmement importante dès le début, c'est tous les reportages dans des zones difficiles. C'était sur la base de volontariat. On ne force personne de sortir dans ces conditions. Après, la deuxième condition, c'est vraiment d'être sûr qu'on a tous le bon matériel de vraiment protéger nos journalistes dans des zones difficiles, dans des hôpitaux, ou même juste dans le public, là, assez de masques, assez de combinaisons, etc. Et ça, c'était un gros boulot de logistique fait avec nos bureaux autour du monde. Notamment la région Asie qui a nous beaucoup aidé tous les autres bureaux du monde en trouvant beaucoup de choses comme des masques, etc. L'AFP produit beaucoup d'images et de plus en plus d'images vidéo. On a vu beaucoup d'images de drones qui prenaient de la hauteur. Vous avez des drones vous-même à l'AFP ? On a des drones vraiment partout dans le monde maintenant. C'est quelque chose qu'on a beaucoup développé dans les derniers 2 ou 3 ans. Et c'était vraiment très adapté à ce gros changement qu'on a vu dans la vie des grandes villes du monde, qu'on s'est vu vider complètement pendant le confinement. Et ça nous a donné des images assez spectaculaires des gros monuments des grandes villes du monde, comme à Paris, New York, etc. Est-ce que vous avez dû renoncer à couvrir certains sujets par mesure de sécurité ? Je pense pas beaucoup, parce qu'on avait vraiment tous les stocks de combinaisons, de masques, etc. Dont on a besoin. Mais chaque fois, je pense qu'on a posé vraiment des questions difficiles chaque fois pour dire: est-ce que vraiment ce reportage ou cette histoire est nécessaire? Je pense qu'on l'a attaqué un peu comme la même manière dont on attaque les questions de couvrir une guerre, une vraie guerre. C'était important de ne pas faire pression sur nos journalistes de faire quelque chose. Et puis il y a des sujets que de fait vous n'avez pas pu